Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Arnay-sous-Vito, une commune dans le nord de la Côte d'Or, un village de 120 habitants. Et parmi eux, Aurélien et Olivier, qui se sont installés ici il y a quelques semaines. Ils viennent de Paris pour reprendre le moulin du village. Allez, je vous emmène. Moulin du Foulon, c'est par là, on y va. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, enchanté. De même. Alors dites-moi où on est là. Ici, on est dans la partie libre-service du moulin où on propose donc toutes nos farines pour les particuliers, donc des farines différentes pour la pâtisserie ou pour la panification. C'est une nouvelle pièce là en fait, c'est ça? C'est une toute nouvelle pièce. On vient de finir les travaux il y a une semaine. Et, il y a 24 heures. Il y a 24 heures, on va pas mentir. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous a pris de vous installer ici à Arnay-sous-Vito? Il y a 7-8 ans de ça, avec ma femme, on s'est installé à Arnay-sous-Vito. On s'est acheté une petite maison. Et le confinement est arrivé, le Covid, et du coup, on était confinés là avec quelques amis. Et moi, je suis jamais retourné sur Paris, à part pour déménager. Et j'ai rencontré l'ancien meunier, monsieur Robert Lallemand, qui m'a fait visiter son moulin. Et je suis tombé vraiment amoureux du bâtiment. Et ensuite, avec ses explications, je suis tombé amoureux du métier. Voilà. Et pour m'accompagner là-dedans, j'ai appelé du coup un ancien ami, enfin qui est toujours ami, Olivier Anaya, qui était un ami d'école d'ingénieur du son. Nous étions ingénieurs du son jusqu'à aujourd'hui. Et alors, vous étiez où en fait quand il vous a appelé pour venir avec lui sur... Alors moi, j'étais à ce moment-là au Pérou, parce que mon père est péruvien, donc je me suis retrouvé confiné là-bas. Et le temps passant, n'ayant pas trop de perspectives, je décide de rentrer en France. Et à ce moment-là, j'appelle Aurélien et lui me propose le projet à ce moment-là. Tout le monde est content que ce moulin ait j'allais dire une seconde vie et une énième vie en tout cas, qui soit repris parce que monsieur Lallemand qui à l'âge de partir à la retraite ne trouvait personne et voilà, il nous a trouvé nous. Vous montrez un petit peu le moulin? Eh bien, bien sûr. Là on est au premier étage, c'est la partie ensachage. D'accord. Donc c'est ici qu'on va ensacher nos sacs en 40, 25, 10, 5 et 1 kg. C'est quoi justement la particularité de ce moulin et de sa farine? Alors nous on travaille ici avec des blés qui sont issus des cultures exclusivement en Côte d'Or. Donc nous on y tient, on a d'ailleurs le label du département 100% Côte d'Or. Vraiment de l'achat du grain jusqu'à la livraison client, on s'occupe de tout. On espère déjà faire au moins aussi bien que Robert Lallemand, c'est déjà notre objectif. Et ensuite faire tourner le moulin à 100% de ses capacités. Et puis rester indépendant, c'est quelque chose qu'on veut absolument. Rester dans le local. Et pourquoi pas faire travailler des gens, embaucher un peu plus tard des gens pour participer à la vie locale. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci bien. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bonjour Robert. Alors dites-moi, c'est vous l'ancien propriétaire de ce moulin? Oui, oui. Et c'est un moulin qui appartenait à votre famille, c'est ça? Oui, depuis 1840, 42, oui. Ah oui, donc... De père en fils. De père en fils. Oui. Ça, c'est une invention de mon grand-oncle, du frère de mon grand-père. En 1890 et quelques, on faisait l'électricité pour Vito, Arnay. C'est quoi ça, du coup, comme... C'est un régulateur hydraulique. C'était une grande invention du siècle. Là, d'ailleurs, il a eu son nom dans le dictionnaire. Il était un des grands inventeurs de ce siècle-là. D'accord. Oui. Donc ça permettait d'amener l'électricité dans le village, c'est ça? Et de faire fonctionner le moulin? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de ces 50 ans ici, dans ce moulin? Bien, c'est un métier que j'ai fait avec amour, avec mon âme. Hein. Et puis, j'ai une clientèle qui m'ont fait confiance. Et que je remercie bien. Ben, on vous souhaite une belle retraite. Oui. Ça marche? Merci bien. Merci de votre C'est bien accueil. gentil. Eh ben, pas de souci. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, on prend de la hauteur ici à Arnay. On va rejoindre Jean-François, le maire du village, qui est juste ici d'ailleurs. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? C'est déjà un site emblématique du village. C'est une chapelle qui surplombe vraiment la commune d'Arnay-sous-Vito. Il y a encore une bonne dizaine d'années, c'est que là où on est là aujourd'hui, c'était vraiment que des ronces. D'accord.
Donc avant, c'était ça en fait. Voilà, c'était vraiment en ruine, que des friches. Le toit était tout en lave, qui était effondré à l'intérieur. Vraiment dans un état. Il fallait vraiment faire quelque chose, quoi. Et donc ça, c'est le travail des bénévoles. Un lieu de vie aussi, j'imagine. C'est beaucoup un lieu de vie. La nouvelle association qui a repris, aujourd'hui, on vient nettoyer à peu près une fois par an. On se retrouve aussi pour faire des barbecues. Cette association-là, aujourd'hui, oui, c'est fait pour l'entretien du patrimoine. Donc il y a la chapelle. Il y a eu des projets par la suite, la tour de justice, les calvaires. Et là, en ce moment, on est en train de refaire toute l'enceinte du mur du cimetière. L'objectif derrière, c'est de rénover tout ça et pour attirer peut-être de nouveaux habitants. Le but, c'est déjà de garder les habitants qui habitent déjà Arnay et puis de faire venir des nouveaux habitants. Après, on ne cherche pas à avoir 300, 400 habitants. Ce qu'il faut surtout, c'est que tout le monde s'entende dans la convivialité, l'échange, le partage. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup Jean-François pour cette découverte. Notre balade à Arnay-sous-Vito se termine ici, au pied de la chapelle. À très vite pour un autre rendez-vous chez vous.